Lorsqu'il échangeait avec sa génitrice au début du mois de juin, cette dernière était loin d'imaginer que 6 mois plus tard, le pire allait se produire. À 53 ans sonnés, Martin Ngor débordait d'énergie jusqu'à ce qu'un malaise le conduise à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Nous sommes alors le 25 juin. Nous avons pris la décision de l'amener à l'hôpital Jameau. On nous a pris en charge et le médecin avait, n'est-ce pas, décidé de lui faire une injection. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, pour qu'il essaye un peu de se reposer avant de voir de quoi il est question. Et entre-temps, on avait prescrit les examens qu'on devait faire le lendemain. On lui a fait l'injection. 2 minutes après, il a commencé à dormir. Nous avons pensé que c'était la meilleure solution, puisqu'on n'est pas médecin, bien évidemment. Et donc, un jour, le lendemain matin, il dormait toujours. On était parti vers les médecins pour leur poser la question pour savoir de quoi il s'agissait. Que depuis hier, il ne fait que dormir. Ils nous ont dit que c'est tout à fait normal. Qu'il y a des gens qui viennent là, qui font 2 jours de sommeil, qu'il n'y a pas de problème. Ainsi va commencer le calvaire de Martin, qui ne va plus jamais se relever. Si oui, pour faire le tour des hôpitaux de la capitale, en commençant par l'hôpital central. Mais avant, il y a un infirmier qui était passé, qui nous a dit que ce n'était plus normal, qu'il continuait à dormir. Et là, je suis allé voir le médecin, qui tout de suite était donc venu voir la situation. Et il a reconsulté le malade, et il nous a fait savoir que le malade s'enfonçait, et qu'il était question qu'on l'amène en réanimation à l'hôpital central. On a fait le papier de transfert et nous sommes arrivés en urgence à l'hôpital central. Nous sommes allés voir le professeur. Au bout de 2 semaines, il nous a fait comprendre qu'il ne sait pas, il a déjà tout mis. Tout ce qui est comme protocole voilà, je sais pas, il avait déjà tout fait, mais il ne comprend pas jusqu'ici. Il n'y a plus rien à faire. Il ne sait pas ce qu'il va en commettre. De l'hôpital central, le malade est transféré au centre hospitalier universitaire où le miracle espéré n'a pas lieu. Le professeur qui était chargé de nous accueillir au CHU nous avait comprendre que en réalité, mon grand frère avait un problème de foie. Et donc, c'est cette injection-là, l'injection qu'on lui avait fait à l'hôpital Jameau, qui était montée dans sa tête et avait détruit le front cérébral. Et c'est ça qui a causé le souci jusqu'aujourd'hui. Il nous a encore interné, il a dit que bon, voilà, il va essayer de faire de son mieux. Il a fait de son mieux, justement, mais jusque-là, nous n'avons pas la solution. C'est à ce moment que la famille est convaincue que c'est l'injection administrée à l'hôpital Jameau qui a tout déclenché. Elle demande alors à voir clair dans cette prise en charge qui aurait mal tourné. Peine perdue. Nos professionnels doivent apprendre à assumer leurs erreurs. Les erreurs arrivent dans tous les services, mais il faut les assumer. Vous ne pouvez pas créer des situations et les remettre aux familles des victimes, parce que je considère que la situation de mon frère est une erreur médicale. Alors je demande à nos professionnels de services hospitaliers, assumez vos erreurs. C'est-à-dire, la vie d'une famille est en péril, la vie d'une famille est dévastée, la vie d'une famille est troublée. On ne sait plus où aller, on ne sait pas quoi faire. Au moment des faits, le directeur de l'hôpital Jameau de Yaoundé, endeuillé, n'est pas en poste. Les démarches entreprises par la famille vont alors se heurter à un mur de silence avant qu'une longue procédure relative aux différents transferts dans d'autres formations sanitaires ne vienne enfoncer cette famille déjà abattue par la situation du malade, désormais condamné à souffrir à domicile. Mon frère est reparti à l'hôpital de Jameau pour soumettre cette situation. Le directeur avait deuil, mais ils ont demandé qu'on fasse une requête pour envoyer à l'hôpital Jameau. Dans ce dossier, on demande le papier, donc le papier de transfert, en fait, ce qui a été délivré le jour qu'on a envoyé mon frère à l'hôpital central. Mon petit frère est allé à l'hôpital central et l'hôpital central lui a fait comprendre que on ne garde pas ce papier, c'est un papier qui n'est pas dans les archives, on le jette et puis quand un malade arrive, c'est tout simplement pour voir que ce malade a été transféré d'un hôpital à un autre et après on ne le garde pas. Essoufflée financièrement et moralement, cette famille vient de recevoir le coup de grâce avec le décès de Martin Ngor. Les sacrifices consentis ces derniers mois à hauteur de plus de 12 millions de francs CFA n'ont malheureusement pas permis de le sauver. À la suite de la famille, nos tentatives pour savoir ce qui s'est réellement passé à l'hôpital Jameau, ce fameux 25 juin, se sont soldées par un échec.